Un tribunal en Corée du Sud a condamné 3 hommes à des peines de prison pour le meurtre brutal de leurs compatriotes près de Pattaya l'année dernière. Le tribunal de district de Chamwon a condamné jeudi 2 hommes, âgés de 28 et 40 ans, à la réclusion à perpétuité, tandis qu'un troisième, âgé de 27 ans, a écopé de 25 ans de prison, a rapporté l'agence de presse sud-coréenne Yonhap. Tous 3 ont été reconnus coupables d'avoir tué un homme sud-coréen, placé le corps dans un baril en plastique, puis l'avoir jeté dans le réservoir de Map Prachan, dans le district de Bangla-Main, province de Chonburi, en mai de l'année dernière. Yonhap n'a pas révélé l'identité des accusés, indiquant seulement que l'un d'eux avait été arrêté à Phnom Penh et un autre au Vietnam. Le troisième a été interpellé à son domicile à Jongjongjup, à environ 220 km au sud de Séoul. L'agence n'a pas non plus divulgué le nom de la victime. La police thaïlandaise a identifié la victime comme étant Roh Ui-jom, âgé de 34 ans. Elle a également nommé les suspects du meurtre, Lee Yom-jin, Lee Roon et Kim Yeon-won. Yonhap a précisé que 2 des hommes ont été identifiés comme les tueurs, tandis que le troisième était un complice. La police sud-coréenne a découvert que les suspects vivaient grâce à de l'argent obtenu via des arnaques téléphoniques et qu'ils avaient également exigé une rançon à la famille de la victime après sa mort. Le ministère de l'économie numérique et de la société coordonne avec les pays voisins pour lutter contre les appels frauduleux. Après que la première ministre Paetongtarn Shinawatra a admis mercredi qu'elle avait presque été victime d'une arnaque téléphonique utilisant une voix clonée par IA imitant celle d'un dirigeant étranger, lui demandant un don. Madame Paetongtarn, qui a présidé la 5e réunion des ministres du numérique de l'ASEAN, ADGMIN, tenue jeudi et vendredi à Bangkok, a souligné l'importance d'une action concertée de l'ASEAN pour combattre les arnaques en ligne transnationales, a déclaré jeudi le vice-premier ministre Praser Jantararuanton, également ministre de l'économie numérique et de la société. La première ministre a demandé à M. Praser de traiter l'affaire où elle a failli être piégée, car les escrocs n'ont pas utilisé l'application Line, mais une application d'un autre pays. Mercredi, elle a révélé qu'un appelant frauduleux s'était fait passer pour un dirigeant étranger en utilisant un clonage vocal par IA, affirmant qu'elle n'avait pas encore effectué un don attendu. Lors de la réunion d'hier, Madame Paetongtarn a exhorté les pays membres de l'ASEAN à échanger des informations et des opinions sur la manière dont le bloc pourrait faire davantage pour soutenir l'économie numérique de la région. Les arnaques en ligne représentent désormais une menace sérieuse, non seulement pour les individus, mais aussi pour la confiance du public dans l'économie numérique, ce qui nécessite des efforts concertés pour y faire face, a-t-elle déclaré. Madame Paetongtarn a également encouragé le développement d'un mécanisme efficace au sein de l'ASEAN pour vérifier et réguler les informations publiées en ligne, ainsi que pour garantir une utilisation responsable de l'IA, alors que la région continue d'élargir l'utilisation de cette technologie. La Thaïlande organisera en juin un forum intitulé Forum mondial sur l'éthique de l'IA, a-t-elle ajouté. Avant cette réunion de l'ADGMIN, le ministère avait déjà renforcé la coopération entre les nations de l'ASEAN en préparation de discussions sur une extension possible de cette collaboration pour réprimer les arnaques en ligne, a précisé M. Praser. Des ministres du numérique et des responsables de haut niveau des pays membres de l'ASEAN, ainsi que des partenaires de dialogue du bloc, participent également à la réunion, qui couvre la cybersécurité, l'échange de connaissances numériques, les réponses aux cybercrimes, l'utilisation de l'IA et l'accès équitable à la technologie. En matière de sécurité des frontières, la Thaïlande prévoit de conclure un nouveau mémorandum d'entente, MOU, avec le Myanmar, le Laos et le Cambodge concernant la coopération en matière de sécurité des frontières après avoir discuté de ces questions lors de la réunion, a déclaré M. Praser. Les arnaques en ligne constituent un problème majeur pour la Thaïlande, compte tenu des dégâts qu'elles ont causés, a-t-il indiqué. À cet effet, la structure du comité du Centre d'opération contre les arnaques en ligne, AOC, doit être améliorée pour renforcer son importance, a-t-il ajouté. Le ministère a récemment proposé au cabinet d'envisager de renforcer le rôle de l'AOC en permettant à Madame Paetongtarn d'être nommée présidente du centre, a-t-il déclaré. Pendant ce temps, le Bureau d'enquête sur les crimes informatiques, CCIB, poursuit l'enquête pour retrouver l'escroc qui a tenté de piéger la première ministre en utilisant une technologie de deepfake, a déclaré hier le lieutenant-général Trairon Phiauphan, commissaire du bureau. Le CCIB dispose d'informations crédibles indiquant que le gang opère depuis un pays voisin, a précisé le lieutenant-général Trairon.
Le bureau a également contacté des agences concernées pour obtenir davantage d'informations sur le gang. Lorsqu'on lui a demandé si cette affaire indiquait une fuite des informations personnelles de la première ministre, il a répondu que ces informations pouvaient être trouvées en ligne. Il n'a pas précisé comment le gang avait obtenu le numéro de téléphone de la première ministre. Il a cependant noté que même son ancien supérieur, un haut responsable de la lutte contre le crime, avait déjà été victime d'un gang utilisant une technologie de clonage vocal par IA. Bangkok est la destination la plus prisée par les touristes thaïlandais et internationaux qui prévoient de célébrer le Nouvel An chinois dans le royaume, selon la plateforme de voyage numérique Agoda. Les données de recherche d'hébergement sur la plateforme Agoda en décembre confirment le statut de la capitale comme destination préférée pour les festivités. Le Nouvel An chinois commence le 29 janvier, marquant l'année du serpent. Pattaya, dans la province de Chonburi, et Chiang Mai occupent respectivement les 2e et 3e places, avec une augmentation des recherches d'hébergement de 38% et 55% par rapport à l'année dernière, selon Agoda. La plateforme a également noté que les touristes nationaux s'intéressent de plus en plus à des destinations auparavant négligées, comme Khon Kaen, qui a enregistré une hausse spectaculaire de 2964% des recherches d'hébergement d'une année sur l'autre. Pendant ce temps, les recherches effectuées par les touristes étrangers pour des hébergements à Bangkok au cours de cette période festive ont augmenté de 70%. Parmi les autres destinations populaires figurent Phuket et le district de Hat-Yai dans la province de Sangla, avec des hausses de recherche respectives de 80% et 30%, selon la plateforme. Agoda a précisé que les Malaisiens arrivent en tête des étrangers recherchant un hébergement en Thaïlande pendant le Nouvel An chinois pour la 2e année consécutive, suivi des touristes chinois et sud-coréens. Pour les touristes thaïlandais qui prévoient de passer leurs vacances à l'étranger pendant cette période, Agoda rapporte que Tokyo reste la destination préférée pour la 2e année consécutive, avec une augmentation de 66% des recherches. Aekvarunio Amrapala, porte-parole de l'administration métropolitaine de Bangkok, BMA, a salué le choix de Bangkok comme destination numéro 1. Nous sommes ravis que Bangkok ait obtenu la première place. La BMA continuera à travailler avec tous les secteurs pour développer la capitale sur tous les fronts, a-t-il déclaré. Le ministre thaïlandais de l'Intérieur, Anutin Charnvirakul, également leader du parti de coalition Bumjete, a déclaré jeudi que la propriété de vastes parcelles de terrain appartenant au Alpine Golf and Sport Club, détenue par la famille de la première ministre Paetongtarn Shinawatra, devait être révoquée. M. Anutin a précisé que Shamnan Witera, secrétaire permanent adjoint au ministère de l'Intérieur, avait pour devoir d'exécuter cette révocation avant la fin septembre, avant son départ à la retraite en octobre. M. Shamnan supervise le département des terres. M. Anutin a ajouté qu'il s'attendait à ce que M. Shamnan finalise le processus dans les délais impartis. Dans le cas contraire, il pourrait être tenu responsable de négligence dans l'exercice de ses fonctions. Le secrétaire permanent adjoint n'a pas d'autre choix, car le Conseil d'État a déjà statué en faveur de la révocation de la propriété foncière par le secteur privé, a-t-il déclaré. Si la propriété est révoquée, les propriétaires actuels devront être indemnisés, ce qui imposera une lourde charge au département des terres, l'indemnisation étant basée sur la valeur actuelle des terres, a expliqué M. Anutin. Le leader du parti Bumjete a également affirmé que cette affaire ne reflétait aucun conflit potentiel entre son parti et le Pheu Thai Party, dirigé par la première ministre Paetongtarn. Un ministre du Pheu Thai a récemment insisté sur le fait qu'un terrain disputé à Khao Kradon, dans la province de Buriram, appartenait à la Société nationale des chemins de fer. Buriram est un bastion politique du parti Bumjete. Historique de la propriété. Le terrain de 924 rails du Alpine Golf and Sport Club, ainsi qu'un complexe résidentiel connexe dans le district de Klong Luang, dans la province de Pathum Thani, avaient été donnés par une veuve, Noem Shamnan Chartsagda, au temple Wat Damamikaranvoraviarn, dans la province de Prachuapkhirikan, en 1971. Après sa mort, la fondation Mahamongkut Ratchawitayale a été nommée exécuteur testamentaire de la succession de Noem. La fondation a vendu le terrain à Alpine Real Estate et Alpine Golf and Sport Club. La loi interdit la vente de terrains appartenant à des temples. La première ministre Paetongtarn, entrée en fonction le 18 août dernier, détenait auparavant 22,41 millions d'actions dans Alpine Golf and Sport Club Company.
Cependant, elle a transféré ses actions à sa mère, Kunin Pochaman à Pombejra, le 4 septembre, selon Isra News. Kunin Pochaman est l'ex-épouse de l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra. Un registre des actionnaires daté du 4 septembre dernier montre que Kunin Pochaman, Pantonte Shinawatra et Pintonta Shinawatra Kunakornwom détiennent respectivement 29,88 millions, 22,42 millions et 22,41 millions d'actions dans la société. Monsieur Pantonte et Madame Pintonta sont les frères et sœurs aînés de Madame Pétontarn.